Salut les gars, un petit qui a l'air accessible. Mais comme ça de prime abord, donc on a quoi? Du Sudoku, des noms bizarres avec Elphaba, Glinda et XV Kropki, ça on connaît. Même si pour quelqu'un qui débarque, ça peut être un peu rigolo. Alors Elphaba, ça va être du murmure allemand, ça il me semble. Hein. Ah non. Okay. Donc les règles du Sudoku s'appliquent normalement. Il y a les chiffres de 1 à 9 une fois chacun, dans chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. Sur les lignes vertes, Elphaba, on doit avoir 5 ou plus. Tous les chiffres doivent être 5 ou plus. Et il faut une alternance par impair dessus. Sur les mots, c'est le contraire, il faut les chiffres de 1 à 4. Et de nouveau, il faut une alternance par impair. Oui. Voilà, les XV, c'est surtout des X. Hein. Attends un peu, je regarde vite. Je vois pas de V. Donc c'est surtout des X. Deux cellules séparées par un X s'additionnent pour faire 10. Et les Kropki, c'est deux cellules qui sont séparées par un point blanc ont des valeurs consécutives. Et deux cellules séparées par un point noir ont des valeurs dont l'une est le double de l'autre. Je regarde vite, il n'y a aucune contrainte négative. Donc voilà. Donc c'est bizarre. Ceci c'est les nombres de 1 à 4 et ceci sont les nombres de 5 à 9. Donc c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que sur les X on ne peut pas avoir de 5 ni sur les Kropki noirs. Ouais. Sur les Kropki noirs parce que sinon l'objectif c'est soit un 2,5 soit un 10 et de 15 ça dépasse. Et sur les X on ne peut pas mettre de 5 parce que sinon celui qui est en face pour faire 10 c'est un autre 5. Donc ça casse le Sudoku. Tiens, on va commencer par ceux-là, c'est le plus intéressant, c'est le plus facile, parce que celui-là ça va maximum jusqu'à 4 et celui-ci un minimum de 5. Donc pour avoir deux nombres consécutifs, on est obligé de faire ça. Mais c'est un peu tout. Donc ici on a 1, 2, 3. Ici aussi. Malheureusement, les Kropki noirs peuvent prendre 1, 2, 3 ou 4. On peut les multiplier par 2 tous les 4. Donc ça ne nous dit vraiment rien. Ça ne nous donne aucune indication. Ça ne limite pas du tout le genre de nombre qu'on peut là. Ici, on en a 3. Ici, ton 5 est là. Damnette. Bon, ici j'en ai 3 des petits. Est-ce qu'il y a un endroit ici? J'en ai 3 aussi, mais est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais... Ici, en fait, ce qu'il y a, c'est que je peux déjà dire que tous ceux-là sont de 5 à 9. Donc ici, on a les 1, 2, 3, 4. Bien. Je vais noter comme ça. Sauf que ici, on n'a pas de 3. Parce que sinon, ça irait avec un 6. Et on a assurément un 2 qui va aller avec soit le 4, soit le 1. Voilà. Et donc ici, assurément un 3. Et donc ici, pas de 3. C'est intéressant parce qu'ici, on a les 4 petits de 1, 2, 3, 4. Donc on a aussi le 1, 2, 4 ici. Puisqu'on n'a pas le 3. Et ça veut dire que les 5, 6, 7, 8, 9 sont ici. Je vais... oui, l'alternance par impair. Est-ce qu'on peut utiliser? Ici, on peut l'utiliser parce que ça veut dire ici qu'il nous faut un 1 ici. Donc le 1 n'est pas là. Bien. Et ici, nous n'avons pas le 4. Bien. Donc ici, on a 8 ou 9. Eh mais regardez, je vais mettre les impairs en orange et les pairs en bleu. Voilà. Est-ce que je fais comme ça ou autrement? On va le faire comme ça. Donc ceux-là, ce sont les impairs. Donc les autres sont les pairs. Et je vais même directement, avant de passer ici, je vais directement dire que ceux-ci, puisqu'ils s'additionnent pour faire un nombre pair,
qui est 10 ont la même couleur. Donc celui-ci est impar et celui-ci est par. Bon, ici ça va vite se résoudre, ça va faire 2, 8. On a donc notre 1 qui est ici. Et ici l'impar va se répercuter ici, ici et ici. Bien. Et tout ceci seront pairs. Bien. Nous avons donc ici 1, 2, 1, 1 et ici pas 1, 1. Voilà. Donc là, on a 1 ou un 3. Comme ici. 7, 9. Parfait. Et ici, 1 ou 3. Donc on a un 3. 8. Ici, on a quand même 5, 7, 9 avec les impairs. Ici, on n'a pas le choix. C'est un 6. Et les 5, 7, 9, je vais les écrire quand même parce que je peux. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ici aussi, mais on ne sait pas trop dans quel sens ça va. Si, on sait dans quel sens ça va, puisqu'on a les 5. Bon, non, on ne sait pas dans quel sens ça va, parce qu'on sait qu'on en a un de chaque, mais on ne sait pas lequel est lequel. Zut. Donc là, on a les autres grands qui nous restent. Celui-ci, on ne saurait pas dire. Hein. Ah si, on peut dire, parce que la seule façon d'avoir un impair et un pair, c'est d'avoir un petit impair, donc un 1 ou un 3, et les 1 et les 3 sont pris, donc ici, on a un pair. On peut avoir soit un 2, 4, soit un 4, 8, 8, je réfléchis, on peut avoir un 8, 4, non, parce que ici ça doit être petit, et ici ça ne peut pas être 2. Donc on a sûrement un 4 ici, bien. Et ici, donc on n'a pas de 6, 4, puisqu'on n'a pas de 4, mais on n'a pas de 2, 8, parce que ici il y a soit un 2, soit un 8, et les deux enlèvent le 8 d'ici, de toute manière, tu as le 2, 8 qui regarde ici, donc celui-ci n'est ni 2 ni 8. Donc il nous reste 1, 9 et 3, 7. Oui. Oui. Que nous reste-t-il? Ici, ben on a ça aussi, tiens, regarde, par. Voilà, on va noter tout ça. Et on va mettre les impairs ici, ce qui va nous permettre de résoudre le reste. Avec donc un 3 ici, un 4 là-bas. Bien. Donc tout ça c'est 2, 4, mais ici c'est un 4. Ici aussi. Et ici nous avons un 2, 4, 102, donc c'est un 4. Et ici nous avons 2, 4, 104 qui est un 2. Donc ici un 2 ou un 8, mais ce n'est point un 2. Je n'ai plus de 2 ici, tiens. Là j'ai un 3. Donc j'ai ma paire de 1, 3, mais voilà. Ici j'ai mes 1, 3 aussi. Et je crois que c'est un peu tout. J'ai une paire de 1, 3 ici. Ces deux 6 on est 5, 7, 9. Ça c'est un 7, 9. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Alors, je commence à avoir pas mal de 4 quand même. Tiens, regarde-toi, c'est un 4 qui est mis ici par-sous le coup. Bien, ça me met un 2. En fait, il était déjà mis. Est-ce que j'ai pas autre chose? J'ai un 4 qui est ici. Ah, mon 4 ici est placé. Je vais donc le faire et mettre mon 8 ici. Et ici, mon 4 est par là. Ouais. C'est un peu tout ce que j'ai. De toute manière, lui est un 2 ou un 4. Il ne voit pas de 2, donc il a un 4. Voilà. C'était beaucoup plus simple dans ce sens-là. 6, 8. Tout ça, c'est 6, 8. Donc là, tu as un 6, là, tu as un 8. Là, tu as un 6. Là aussi. Et donc là, tu as un 8. Là, tu as un 6, 8 qui m'a l'air assez indécis. Oui. 6, 8. Bon. Toi, ton 6 est par là, mais il n'est pas là. Est-ce que ton 6 est obligé d'être... Regarde. Ceci doit contenir 2 impairs et 2 pairs. Mais les 2 pairs qui sont 5 au plus grand, c'est 6 et 8. Donc le 6 et le 8 doivent être ici. Donc ils vont être ici et ici. Et nous avons ici le 5, 7, 9. Je vais mettre comme ça parce que voilà.
En fait, on pourrait aussi mettre comme ceci. Et là, je crois que j'ai colorié tous mes pairs et tous mes impairs. J'ai donc mon autre 7-9 ici, bien, et un 3 qui me manque encore ici. Ici, je n'ai plus de 1-3, ni de nombre pair. Tout le reste ici est impair. Tiens, c'est marrant parce que oui, ici j'ai une paire de 1-3 virtuel, puisqu'ici je souhaite 1-9 soit 7-3, mais ici de manière j'ai pas de 1-3, donc il me reste de manière 5-7-9. 5-7-9. Oui, regardez. 5, 7, 9. Donc en fait ici il va y avoir un 6 ou un 8. Mais il voit c'est le dernier de cette paire-là. C'est le pair, le grand pair. Donc ici c'est un 6 puisqu'il vaut le 8. Et donc ceci est un 8. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Il nous manque encore le 2. Bah, il te le manque dans cette colonne-ci qui va aller avec lequel? Avec un 5, 7, 9. Ça va. Non, regarde. Ici, tu as un 5, 7, 9. Donc ici, tu n'as plus de 5, 7, 9, tu n'as plus de 1, 3, tu n'as plus de 4, 6, 8. Donc tu n'as que le 2 qui est disponible et ton 5, 7, 9 est ici. Mais il voit le 7 et le 9, donc tu as un 5. Bien. Ici, ton 5 est là. Bon, je vais faire comme ça, tiens. Soit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je colorie tout ou est-ce que j'arrête de colorier? Mon 6 est ici. Il manque un 6 dans la ligne 2. Il doit être là et il n'est pas placé. Toi, ton 2 doit apparaître ici. Toi, il doit apparaître là. Tes 4 sont finis, on arrête de la regarder. Tes 6, comment est-ce qu'ils vont? Pas mal. Ouais, et toi? Ouais, ça laisse quand même beaucoup de liberté. Bon. Tes 5, t'en as un tout petit peu. Le 1 est placé ici et le 3 est placé là-bas. Mais sans qu'on ne sache où. Ah mais regarde, ton 1 va donner ton 3, qui va donner ton 1, ton 3, ton 1, et donc ton 3 va être placé là. Et tu auras ton 5, 7, 9, ton 7, 9 qui va rester ici. Bon, 2, 6 et un 7, 9. Ou un 5, 7, 9, on ne sait pas lequel. Dame nette. Tiens, ici, il te manque encore un 5, 7, 9, n'est-ce pas? C'est tout. Oh oui, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Non, tu n'as pas de 5, puisque ici ton 5 est là, il n'est pas là. Donc tu as juste un 7-9, c'est bien ça. Avec ta paire de 7-9, tu as ici un 2, 5, 6. Que d'autre? Ah tiens, ton 2 est placé ici par Sudoku. Donc toi, ton 2 est là. Il n'est point là par Sudoku et par le fait que ceci doit être 5 ou plus grand. Donc. Tiens, regarde. Ces deux-ci sont de la même couleur. Et ces deux-ci sont de la même couleur. C'est soit 2 paires, soit 2 impairs. Or, si tu as 2 paires, c'est le 6 et le 8. Mais le 8 est déjà là. Donc ceux-ci sont les impairs. Et ceux-ci sont les paires. Donc ici, le 6, 8 qui sont placés. C'est rigolo, ça place ton 6 ici au-dessus. Bien. Et ici, bah, tu as 5, 7, 9. Ça va être rigolo quand même parce que tes 5, 7, 9, tu les as en triplette ici. Donc il te reste le 1. Bien, ça place ton 3. Ça place ton 1 ici. Oui. Ton 3 est placé ici. Bien, ça place ton 1, ton 3, ton 1 ici. Et je crois que les 1 et les 3 sont finis. 3, 3. Ici, t'en manque 1 qui est donc là. Qui va avec ton 9 et qui ôte le 9.
Ah, c'est tout. Ah non, c'est bien parce que là ça te met un 7, là ça te met un 5, là ça te met un 9 qui n'est plus ici. C'est tout. Ouais, c'est tout. Ici il te manque 1, tu as ce nombre 3. Et ici il te manque 7, 8. Le 8 qui sont placés. Voilà. Donc là il te manque un 5 et un autre 7, 9 ici. Non, justement je voulais les enlever. Ton 5 n'est plus ici et il est donc placé ici. Parfait, tu as un 7 qui n'est plus là. Tiens, ton 7 ici résout pas mal de trucs. 9, 7. Que d'autres. Tes 7, 9 ici sont pas encore tout à fait résolus. Tiens, ton 1 vaut un 9. Hein. Autant en profiter qu'on le sème. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque 2 et 7. 2 et 7. Parfait, c'est résolu. 7, mais du coup, ton 2 est placé là, ton 6 est placé là, ton 9 est placé là. Parfait. Pas ton 5. Il me manque quoi donc? Ton 6, voilà. Ah! Mais oui, mais c'est 6 que je voulais mettre là, pas 5. Donc c'est bien ton 5 qui te manquait. Et ton 9 ici. Il nous manque ici un 5. Donc tu n'as plus de 5 ici. Bon. Tes 7, 9 sont résolus. Je crois que ça va être assez résolvable ici. Hein. Et donc ici, il te manque ton 5, 9 qui sont dans ce sens-ci. Et il me semble que c'est résolu. Voilà. Affaire rondement menée. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.